Les internes sont indispensables au fonctionnement de l'hôpital. Ils sont presque aussi nombreux que les médecins titulaires. Guillaume a 25 ans, Sybille 29. Il vient de débuter son internat, elle est à la fin du parcours. C'était de quel côté que vous aviez mal? Gestion des prescriptions, des lits, des documents d'admission ou de sortie. Dès les premiers pas arrivent les responsabilités. Donc être de BIP, en fait, c'est avoir le téléphone d'avis. Donc ce qu'on appelle le BIP, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans le service, c'est moi que les infirmiers et infirmières vont appeler. S'il y a un patient à voir aux urgences, c'est moi qui vais être appelé. Il y a aussi du travail au bloc opératoire pour aider les chirurgiens et progresser. Sybille pratique déjà ses premières interventions. C'est pas évident de se comporter aussi dans le bloc opératoire en tant que responsable. On est stressé, on perd un peu ses moyens potentiellement au début. Pour un SMIC horaire, les internes travaillent en principe 49 heures par semaine, mais en réalité c'est souvent 10 de plus, sans compter les nuits de garde. En urologie, l'ambiance est sereine, mais l'activité reste soutenue. Est-ce que c'est nécessaire, mine de rien, pour être un bon interne? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est trop. Tout le monde, ça a toujours été comme ça, donc... Vous prenez des femmes chirurgiens qui ont passé leur diplôme il y a une trentaine d'années. Leurs parents, ils leur souhaitaient qu'une chose, c'était d'être le plus grand chirurgien, d'avoir le plus de reconnaissance possible et d'être quelqu'un de fort et de puissant. Moi, personnellement, mes parents, ils me souhaitent juste d'être heureuse. Cette nuit, Guillaume est de garde, disponible en cas d'urgence à l'internat. Si besoin, il peut réveiller un chirurgien. La première, j'ai pas dormi la nuit tellement j'étais stressé, j'ai pas réussi à m'endormir, j'ai fait une insomnie. La deuxième, il s'était rien passé de la nuit, quasiment, mais je me suis réveillé toutes les heures pour vérifier que le téléphone n'avait pas sonné que ça. Dans des services aux ambiances plus tendues, certains internes ne supportent plus ce rythme avec des conséquences parfois dramatiques. Selon leur intersyndicale, on compte en France un suicide tous les 18 jours. À Limoges aussi, le phénomène préoccupe. On a ici plusieurs fois par semaine dans ce bureau des internes ou des étudiants qui viennent et qui nous soumettent des situations difficiles et qu'on traite en temps réel. Cette commission de suivi vient d'être mise en place pour agir en cas d'alerte avec les représentants des internes et des chefs de service. Cet été, il y a eu une de nos co-internes qui malheureusement est décédée. Ça, c'est quelque chose dont on ne parlait pas parce que c'est aussi très tabou. Même nous, pour arriver à en parler, c'est compliqué. On en parle rarement au chef parce qu'on culpabilise en fait de mal gérer, on va dire, cette pression ou vraiment même pour nous, devoir admettre que c'est compliqué. On a des habitudes de travail, on a une surcharge de travail. Et on oublie, on avance un peu vite et on oublie un petit peu la qualité de travail et la bienveillance qu'on pourrait avoir pour les internes. À Limoges se croisent des étudiants venus de toute la France qui comptent aussi sur leurs co-internes pour éviter de perdre pied. C'est pas facile pour tout le monde, mais du coup on est tous là après ensuite pour se soutenir s'il y a des problèmes. Je pense qu'on se constitue en fait plus ou moins un peu une seconde famille ici. En étant à la fin. Ça te plaît ce que j'ai dit ? Pour cette nouvelle génération, l'enjeu est d'apprendre tout en se préservant. Un équilibre fragile mais essentiel, car c'est aussi l'avenir de l'hôpital qui se joue ici.